Ce qu'on appelle une chute libre, c'est une chute, c'est un mouvement en fait dans l'air sans frottement. Pas forcément dans l'air, c'est-à-dire c'est un mouvement où il y a la seule force qui s'applique en fait, c'est le poids, c'est la gravité. Voilà. Alors, on vous dit ici, on a deux masses, c'est-à-dire 100 grammes et 1 kilogramme. On vous dit qu'on néglige tout type de frottement, on néglige la poussée d'Archimède. La seule force qu'on prend en compte, donc, c'est le poids. Ça veut dire en fait que les deux masses en question, ils vont être en chute libre. Et alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous appliquez en fait la deuxième loi de Newton, évidemment pendant le stage qui va arriver là, on va travailler davantage la mécanique, parce que c'est une partie très importante au programme et qu'on demande évidemment de maîtriser parce que ça tombe tout le temps au concours. Alors, donc, si vous avez en fait un objet soumis uniquement à son poids, le poids ça veut dire mg, hein. Ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton en fait, c'est ma égale à mg, c'est-à-dire la masse fois l'accélération égale la somme des forces qui s'appliquent sur l'objet. La seule force qui s'applique sur l'objet, c'est le poids, c'est mg. Et donc en fait, la remarque qu'il faut faire, c'est ça, c'est que a, ça va être égal à g. Ça veut dire en fait qu'un objet, ce qu'on appelle g, c'est le champ de gravité. Il fait 9,81 en fait en valeur. Et quand il n'y a pas de droit à la calculatrice, on l'approche à 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ça veut dire que quand un objet chute librement en fait, il sera soumis uniquement à son poids et il va gagner en fait 9,81 mètres par seconde de vitesse toutes les secondes. Donc c'est pour ça que en fait ça ne dépend pas de ta masse. Vous voyez bien que la masse se simplifie. Donc peu importe la masse de l'objet, dès qu'il est en chute libre, il mettra évidemment pour arriver au sol, il mettra autant de temps. La vitesse à laquelle il va arriver au sol, ça sera la même, etc. C'est-à-dire le mouvement en fait ne dépend pas de la masse. Donc c'est-à-dire c'est la, tant qu'il n'y a pas les frottements, que vous faites en fait que vous faites lâcher 1 kilogramme, c'est la même chose que de lâcher en fait un gramme. C'est pareil. Tant qu'il n'y a pas les frottements, ils vont arriver au sol en même temps, à la même vitesse, etc. C'est-à-dire le mouvement ne dépend pas de la masse. Donc si vous revenez à cet exercice en connaissant ça, donc déjà pour la 26, les deux objets en question, en fait, on les lâche de la même hauteur et qu'ils n'ont pas la même masse, mais ils sont en chute libre. Donc la A, c'est bien vrai, la B, c'est faux. On vous dit qu'ils arrivent en même temps au sol. Donc c'est la E. Donc les bonnes réponses, c'est la A et la E. Pourquoi? Parce que leur mouvement ne dépend pas de leur propre masse.